Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée depuis les vacances à La Réunion. Donc aujourd'hui, nous allons faire le débrief du Grand Prix de Miami. Et quel Grand Prix exceptionnel! La bataille entre Verstappen et les McLaren, c'était juste incroyable. Moi, lorsque je regarde un début de course comme ça, où il y a des belles passes d'armes, où les pilotes se battent pour gratter des places et tout, ça, franchement, je suis fasciné par ce genre de course. Et là, on a eu des belles passes d'armes entre les McLaren et Verstappen. Et c'est là qu'on réalise que Verstappen, il est vraiment tout seul pour se battre pour le championnat constructeur, mais aussi pour le championnat pilote. On a les McLaren avec Piastri qui remporte le Grand Prix de Miami et Norris qui n'est pas loin derrière, qui est deuxième, et George Russell qui termine la course à la troisième place. Et malheureusement, Verstappen termine au pied du podium à la quatrième place. Et là, on a eu vraiment une très belle course avec les McLaren. Ça se voit qu'ils dominent le championnat déjà. Ils dominent la course du début jusqu'à la fin. Oscar Piastri, les gars. Oscar Piastri. Je mise pour ce pilote, pour le championnat pilote à la fin, pour la victoire finale à la fin. Sauf si, bien sûr, il y a Norris qui se réveille et qui nous fait une remontada en quelque sorte exceptionnelle pour reprendre sa place de numéro 1. Parce qu'à l'heure actuelle, Piastri est tellement bien installé sur le classement que je pense qu'il va vite filer et laisser les autres loin derrière. Après, on a eu Helmut Marko, il me semble, qui avait dit qu'ils seront prêts à Imola. Je crois que c'est le prochain Grand Prix. Ils seront prêts à Imola et peut-être qu'on aura un retour de la Red Bull. Ça reste à voir, ça reste à voir. Mais je pense que Oscar Piastri est le grand favori pour le championnat pilote. Je me prononce très vite, mais ce que propose Oscar Piastri, c'est vraiment exceptionnel. Et je ne sais pas si Lando Norris va pouvoir revenir, même s'il y a encore quelques écarts, un écart un peu serré entre les deux pilotes. Mais je pense que à l'heure actuelle, Oscar Piastri va nous faire une saison exceptionnelle. Pas forcément gagner toutes les courses, mais dès qu'il peut, il va gagner des courses. Ça, c'est sûr et certain. Il est très calme, il est très serein. Je pense qu'il, dans sa tête, il se dit, franchement, cette année, soit je gagne tout, ou au moins j'aurais essayé. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on a eu un Grand Prix vraiment exceptionnel. Et on peut compter sur les McLaren pour le spectacle. Mais vraiment, la belle passe d'armes entre Verstappen et les McLaren, c'était incroyable. Et avec Verstappen, on sait comment ça se passe. Soit vous passez, soit vous terminez sur le carreau, sur le mur. Parce que ce pilote-là, il ne veut rien lâcher. Il sait très bien qu'il n'a pas la voiture pour aller concurrencer les McLaren, mais jusqu'au bout. S'il peut se battre jusqu'au bout pour la victoire finale, il va le faire. Et c'est ça ce qu'on aime chez Verstappen. Que tu sois fan de Red Bull, de Mercedes ou de Haas, peu importe ton équipe, mais dès que tu vois Verstappen à l'œuvre, dès que tu vois ce pilote tout casser, essayer de gagner le moindre point, essayer de réparer les pots cassés, il est là, on peut compter sur lui. Red Bull peut compter sur lui. Donc là, on peut voir à quel point Red Bull mise tout sur lui, même si on espère voir Tsunoda réussir chez Red Bull. Mais à l'heure actuelle, Tsunoda est très loin de Verstappen. Verstappen a fait la course qu'il mérite, même si à la fin, il y a Russell qui le passe et que Verstappen termine quatrième. Mais je pense que Verstappen n'est pas fini. Verstappen n'est pas fini. C'est un grand pilote. Alors, j'aimerais aussi revenir sur les Ferrari. Franchement, course compliquée pour les Ferrari, notamment pour Lewis Hamilton. À un moment donné, ça a un peu gueulé. Oui, j'ai laissé passer Charles Leclerc en Chine. Donc maintenant, laissez-moi passer. Quand on le laisse passer, il n'a pas du tout de rythme. Hamilton, chez Ferrari, n'a pas du tout de rythme. Bon, il a un peu
Il a un peu gagné des points avec la course sprint. Il était troisième. C'était pas mal. Bravo Lewis Hamilton. Mais pour la course de Miami, franchement, Hamilton, c'est très très difficile. Et on a pu le voir, c'est très difficile. Leclerc, c'était pareil, c'était un Grand Prix compliqué pour les Ferrari, un Grand Prix à oublier pour les Ferrari. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que les Ferrari, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout au niveau des McLaren, mais aussi de la Red Bull de Max Verstappen. Parce que même si Verstappen a des problèmes avec sa voiture, Verstappen n'a pas trop de performance avec sa voiture, mais Verstappen arrive à faire quelque chose d'exceptionnel avec sa voiture. Le contraire des Ferrari. Et c'est vraiment dommage pour les Ferrari. Bon, on espère qu'ils vont revenir à la charge au prochain Grand Prix. Mais ça va être compliqué, vraiment, ça va être très 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 compliqué. Alors, nous avons aussi Sainz qui réalise, il me semble, une très bonne course. Je vais m'asseoir parce que ça fait un peu chaud. Sainz qui réalise une très bonne course. Sainz qui termine la course, je regarde mes notes, à la 9e place. 9e place. Carlos Sainz qui n'est pas mal du tout avec sa Williams. Franchement, je pensais que Sainz allait passer la saison derrière dans la deuxième partie du tableau, mais visiblement non. Sainz fait un Grand Prix pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Et pour aussi revenir sur le coéquipier de Sainz, Albon. Albon termine la course 5e. Oh là 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 là. Franchement, c'était chapeau à Williams parce que Williams, c'est une équipe qui revient de loin et aujourd'hui, la performance qu'il réalise, on ne peut que les féliciter. Franchement, bravo à Williams. Bravo à Williams et on espère le voir encore plus haut parce que Williams, franchement, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont recruté déjà Albon, c'est un grand pilote. Alexander Albon, c'est un grand pilote. Et ils ont rajouté Sainz par-dessus. Oh là là là, incroyable ce duo. Ce duo en Formule 1, vraiment incroyable. Et aussi, bravo à Kimi Antonelli. Kimi Antonelli qui termine la course à la 6e place, qui était premier à la course sprint. Moi, maintenant, je l'appelle le prince du paddock de la Formule 1 parce qu'il a tous les talents pour réaliser une très bonne saison pour l'instant. Il réalise une très bonne saison et je ne pense pas que Mercedes attend de lui des victoires tout de suite. Non. Mercedes attend de lui qu'il s'adapte à la voiture, qu'il apprend avec la voiture, qu'il ramène des gros points. Et je pense surtout que c'est l'année prochaine qu'ils vont tout miser sur Kimi Antonelli. Cette année, il doit s'adapter, il doit faire des bonnes courses, il doit rapporter des bons résultats. Et après, l'année prochaine, ils vont tout casser. Franchement, gros coup de cœur sur Kimi Antonelli. Et Tsunoda termine 10e. Ah, ça fait mal pendant que son coéquipier se bat devant pour espérer de gagner la course. Tsunoda est 10e. C'est déjà pas mal comparé à Lawson, mais Tsunoda 10e et il peine à remonter dans le classement lorsqu'il court en fait. Et j'ai l'impression que chez Red Bull, il n'y a qu'un seul pilote. Vous arrivez, on vous explique de A à Z ce qui va se passer. C'est Verstappen le patron, on va tout miser sur Verstappen. Toi, tu es là juste pour essayer de développer la voiture pour Max Verstappen. Après, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais c'est mon avis. Et je pense que beaucoup de personnes le pensent aussi. Donc, Tsunoda, est-ce qu'il est condamné à courir milieu du tableau, deuxième partie du tableau? On va voir si Mercedes, non. Si Red Bull va apporter de nouvelles améliorations, des nouveautés sur leur voiture pour
permettre à Yuki Tsunoda de remonter pour aller notamment aider Max Verstappen parce que les McLaren vont rien laisser à Red Bull, vont rien laisser, vont rien laisser au McLaren, au Red Bull et aussi à Mercedes. Oui, j'y arrive. Donc ça va être très chaud dans dans les prochaines courses. Ça va être très chaud. On peut compter sur Piastri pour venir, on va dire, embêter son coéquipier parce qu'à l'heure actuelle, le plus grand cauchemar de Norris, c'est son propre coéquipier, Oscar Piastri. Et je pense qu'il peut s'en vouloir à la fin de la saison si Piastri sera sacré champion du monde. Parce que Norris a toutes les armes aussi pour gagner le championnat. Mention spéciale pour Isaac Hadjar, 11e de la course. C'est vraiment dommage. Ces derniers temps, Hadjar, c'est un peu compliqué avec sa voiture. Mais bon, c'est sa première année en Formule 1 et ce qu'il fait, c'est déjà extraordinaire. Donc, on espère pour lui qu'il va pouvoir rapporter des gros points, qu'il va pouvoir remonter dans le classement. Et pourquoi pas un jour, parce qu'en Formule 1, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout en Formule 1, notamment comme la pole position de Kimi Antonelli, même s'il n'a pas concrétisé la pole en victoire. Mais au moins, on a vu un grand pilote avec Kimi Antonelli. Donc, avec Isaac Hadjar, peut-être qu'on peut avoir, qu'on peut espérer de gagner des gros points. J'espère que Isaac Hadjar pourra remonter dans le classement, pourra faire des très belles courses à l'avenir. Donc, c'était un peu un débrief à l'arrache. On va essayer de se poser, de faire du bon travail déjà. Je ne sais pas si je vous fais un vlog depuis la Réunion pour les vacances à la Réunion. Je ne sais pas, je vais réfléchir et on verra bien. Donc c'était le débrief du Grand Prix de Miami. Victoire d'Oscar Piastri, deuxième Lando Norris, troisième George Russell. J'ai oublié George Russell. George Russell qui revient après quelques Grands Prix difficiles. Et donc là, il revient troisième. Bah, franchement, George Russell, bravo à George Russell. Très belle course. Franchement, la Mercedes n'est pas à plaindre. Russell répond présent quand il le faut. Donc troisième, je crois que c'est la troisième fois ou la quatrième fois où il est troisième à la fin de la course. Donc franchement, bravo à George Russell et Mercedes. C'était donc le débrief du Grand Prix de Miami. On se donne rendez-vous très vite. Je vous laisse vous abonner. Merci de vous abonner, de commenter, de liker et de donner de la force. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous regarder et franchement, je ne peux que vous dire merci. Merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous donner encore plus de la force. Donc, c'était le débrief du Grand Prix de Miami.